Bonjour à tous et merci de votre participation à cette web diffusion qui, pour plusieurs d'entre vous, fait suite à votre présence à Expo Entrepreneur qui a eu lieu le mois dernier à la place Bonaventure à Montréal. Je me présente, Mario Ligante, premier vice-président pour la direction du Québec. Je suis responsable de l'expérience client, les opérations et distributions pour les services aux entreprises, services aux particuliers et notre équipe de planificateurs financiers. BMO était sur place lors du rassemblement Expo Entrepreneur et nous avons pu constater à quel point les nouveaux entrepreneurs et les gens qui veulent se lancer en affaires sont avides d'obtenir des conseils et de l'information qui vous aidera à concrétiser vos rêves et démarrer et bâtir votre entreprise. Nous sommes conscients qu'il est parfois difficile de s'y retrouver parmi toutes les informations qui circulent et surtout, par où doit-on commencer? Nous avons décelé un besoin réel des participants d'en apprendre davantage sur le sujet et c'est pourquoi nous avons demandé à deux experts de BMO de vous dévoiler quelques secrets dans le but de vous préparer à une rencontre de financement qui sera efficace et qui favorisera la fluidité de toutes les parties impliquées dans votre projet. Permettez-moi de vous partager quelques convictions d'affaires que nous avons qui décrivent en partie qui nous sommes chez BMO. Nous croyons que posséder une entreprise demande du courage. Nous avons un immense respect pour les entrepreneurs qui surmontent les obstacles et les défis pour construire leur entreprise. Nous croyons également que le choix d'une banque peut être l'un des choix les plus déterminants pour un entrepreneur. Les conseils judicieux doivent contribuer au succès de l'entrepreneur. Les directeurs gestion relationnelle qui agissent comme simples exécutants nuisent à leurs clients. Nous croyons que les partenaires d'affaires doivent aider à envisager des nouvelles possibilités. Laissez-moi maintenant vous présenter nos conférenciers. Tout d'abord, nous aurons Tommy Desjardins. Tommy est titulaire d'un bac en finance et d'une maîtrise en administration des affaires des HEC. Il a occupé plusieurs postes au sein de BMO, dont celui de directeur services financiers, directeur de succursale et il est maintenant directeur gestion relationnelle pour les comptes entreprises. Tommy vous présentera les 5 premiers secrets d'une bonne rencontre de financement. Par la suite, vous entendrez Béatrice Gravel. Béatrice est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'UQAM. Son expérience comme enseignante avant de se joindre à BMO est un atout considérable dans l'optique de vous partager les 5 autres secrets. Depuis qu'elle s'est jointe à BMO, elle a exercé, elle aussi, diverses fonctions de responsabilité croissante en succursale. Béatrice occupe présentement, tout comme Tommy, le poste de directrice gestion relationnelle, services bancaires aux entreprises. Ensuite, nous entendrons Claude Gagnon, qui est chef des opérations de BMO Groupe Financier. Lui facilitera la période de questions. Je vous invite d'ailleurs à nous faire parvenir vos questions tout au long de la conférence. Alors, sans plus tarder, je vous laisse maintenant découvrir les 10 secrets tant entendus. Tommy, à toi la parole. Merci beaucoup, Mario. Tout d'abord, merci d'être présent. Et puis moi aussi, de mon côté, je suis vraiment heureux d'être ici avec vous, de pouvoir partager des conseils, des secrets que j'ai en tant que banquier. Sans plus tarder, je sais que votre temps en tant qu'entrepreneur est extrêmement précieux. Donc, je commence tout de suite avec le secret numéro 1, qui est de comment préparer votre demande de financement. Donc, le secret, c'est la préparation, un concept simple, mais déterminant. Le conseil du banquier pour la préparation, c'est qu'il est essentiel dans votre rencontre de financement de pouvoir clairement communiquer votre plan d'affaires, vos objectifs, vos besoins et vos défis. Donc, pour ce faire, il est important d'arriver préparé avec certains éléments clés auxquels vous aurez réfléchi au préalablement. Donc, je vous en mentionne 5. Tout d'abord, les sommes d'argent dont vous aurez besoin, la façon dont cet argent sera utilisé, la rentabilité prévue de votre entreprise une fois le financement obtenu, les garanties offertes, et les fonds que vous pouvez et surtout les fonds que vous souhaitez investir dans votre projet. Autre conseil du banquier par rapport à la préparation, l'urgence. Donc, le pire moment pour rencontrer son banquier, c'est en période d'urgence. Un des premiers intervenants dans votre projet devrait être le banquier, donc venez nous voir d'avance et non à la fin du projet quand là, les sommes sont nécessaires. Autre conseil au niveau de la préparation, c'est au cours de la rencontre. Soyez préparé afin de présenter votre projet de façon transparente et surtout en mode échange avec le banquier. C'est important de prendre le temps de connaître votre banquier qui, lui aussi, voudra vous connaître votre histoire, vos valeurs, comment vous avez trouvé votre idée ou votre opportunité et à quel stade est rendue votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à partager de façon transparente.
Votre banquier voudra aussi savoir, par exemple, les défis que vous vivrez en phase de démarrage et voudra vous aider à trouver des solutions préventives afin que ces défis soient relevés avec succès. Lors de la rencontre, arrivez avec vos questions, puis ne pas hésiter à les demander à votre banquier qui est un partenaire d'affaires et non un simple exécutant comme Mario l'a mentionné tout à l'heure. Donc, sachez que la plupart des questions qui ne seront pas posées sont souvent celles qui vont vous coûter le plus cher à vous et à votre entreprise. Une autre façon de donner la crédibilité à sa préparation, c'est d'arriver, donc, préparé avec certains documents, donc avec un plan d'affaires et avec des projections qui vous aideront à donner de la crédibilité à votre projet. Je vais mettre ça de côté quand j'en parle un peu plus de façon approfondie au secret numéro 5. Au niveau des documents, je viens d'en parler, mais envoyez vos documents d'avance à votre banquier ou au moins les apporter lors de la rencontre. Ça va permettre d'être préparé, d'avoir une rencontre efficace. Donc, secret numéro 1, comme la préparation est faite. Mon secret numéro 2. C'est de connaître les différentes phases de développement d'une entreprise. Donc, il n'y a pas de recette uniforme pour toutes les entreprises. Il faut simplement s'adapter au niveau du financement. Donc, vos besoins vont varier selon les différentes phases de développement, que ce soit en phase de démarrage, en phase de croissance, en phase d'expansion ou en phase de relève. Donc, vous devez être conscient puis réfléchir afin de comprendre dans quelle phase de développement votre entreprise se situe pour trouver du financement qui est adapté à vos besoins. Je vous donne certains éléments qui sont plus importants au niveau du financement, qui sont à considérer selon les différentes phases. Donc, démarrage, croissance et relève. Au niveau de la phase de démarrage, 3 éléments: votre bureau de crédit personnel et votre bilan personnel, les garanties externes qui sont offertes, et quel est votre plan de match si les prévisions que vous faites ne se réalisent pas. Donc, souvent, vous avez un plan A, B, C, D à présenter. Typiquement, une entreprise qui est en démarrage, le financement initial va provenir de vos épargnes, va provenir de vos partenaires, d'investisseurs privés et même parfois de membres de votre famille. Toutefois, sachez qu'au niveau du financement commercial, il y en a un financement commercial peut être obtenu auprès des institutions financières pour l'achat d'immeubles, pour l'achat d'équipements ou d'amélioration locative. En phase de croissance, les éléments que j'ai mentionnés plus tôt pour la phase de démarrage sont importants. Par contre, on rajoute la qualité des informations financières qui seront fournies. Donc, les types d'états financiers, avis au lecteur, mission d'examen, état financier vérifié, encore une fois de façon très transparente. Au niveau de la croissance, les projections également, des projections précises et basées sur des hypothèses vérifiées sont un élément important pour le financement. Votre compréhension également des principaux ratios financiers. Donc, on tombe dans une phase d'expansion, financement plus important. Donc, votre compréhension à vous des principaux ratios financiers et leur comparaison avec l'industrie dans laquelle vous œuvrez. En phase de relève, on ajoute par contre tout ce qui est le plan de transition. Donc, comment ça va être géré cette transition-là entre l'ancien propriétaire et la relève de l'entreprise. N'oubliez pas aussi qu'en phase de relève, donc la relève ou le financement, ça peut se faire directement à partir de l'équité de la compagnie. Donc, c'était le secret numéro 2, connaître les différentes phases de développement de l'entreprise. Secret numéro 3, les spécialistes. Donc, quels spécialistes devez-vous consulter avant de demander du financement? Donc, il faut trouver un partenaire d'affaires qui va vous suivre tout au long de votre développement. C'est essentiel. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez regardé les Olympiques dernièrement, donc j'ai suivi beaucoup ça, puis ça vient de se terminer. Donc, j'écoutais les entrevues des athlètes, ceux qui ont gagné des médailles, ceux qui ont eu du succès à la fin de leur compétition. Puis, j'ai remarqué que dans ces entrevues-là, un des points qui ressortait souvent, c'était qu'ils mentionnaient pour leur succès. D'où vient leur succès? Oui, ils ont travaillé fort, ils ont dû bûcher. Par contre, ils ont mentionné énormément, souvent, leur équipe. Donc, les gens qui les entouraient, leurs nutritionnistes, entraîneurs, psychologues sportifs, les membres de la famille, thérapeutes, etc., pour expliquer leur succès. C'est le même principe pour vous en tant qu'entrepreneur. Donc, comme ces athlètes-là, si vous voulez réussir, la clé, c'est de s'entourer des meilleures personnes qui vont pouvoir vous aider à trouver des solutions à chaque étape de votre parcours, qu'il s'agisse de la création, de la croissance ou de l'expansion de votre entreprise. De la même manière qu'il est important d'avoir un partenaire financier, donc votre banquier, avec lequel vous allez avoir des conversations transparentes, qui croient à votre projet, c'est aussi important d'avoir ces autres partenaires-là. Je vous en énumère certains de ces partenaires. Le comptable, l'avocat, le fiscaliste, de connaître les organismes de développement économique de votre région, donc un autre intervenant important, et si possible un mentor qui a une expérience, une expertise dans votre domaine, puis qui connaît l'industrie. Donc c'est un point qui est souvent oublié, qui va pouvoir vous aider dans votre entreprise. Ne pas hésiter aussi à demander à votre banquier qu'il vous recommande ou qu'il vous mette en relation avec certains de ces partenaires-là. On a beaucoup de clients comme vous, puis on a travaillé avec eux dans le passé, puis avec leurs partenaires, donc on sait c'est qui les meilleurs. Donc, pas hésiter à le demander. Ça va nous faire plaisir de vous en présenter.
Souvent, on pense aux coûts reliés à l'emploi de ces spécialistes. La vraie question, je vous dirais, c'est plutôt combien vont vous faire sauver d'argent ou combien vont vous en faire plus. Donc, secret numéro 3, les spécialistes. Secret numéro 5, que doit comprendre un bon plan d'affaires? Le plan d'affaires, c'est un outil essentiel pour votre banquier qui va vous permettre de vraiment bien évaluer les besoins de financement. Un bon plan d'affaires, ça va confirmer que vous avez fait vos recherches, une diligence raisonnable, que vous comprenez votre industrie, puis que vous êtes dans laquelle votre entreprise va croître, que vous êtes capable de connaître vos concurrents, puis de savoir de quelle façon vous vous différenciez, et que vous avez prévu les défis et minimiser les impacts sur votre entreprise. Donc, bon plan d'affaires, c'est ce que ça va permettre. Au niveau du plan d'affaires, les projections financières, c'est un des éléments extrêmement importants que le banquier va vouloir élaborer avec vous. Donc, au niveau de ces projections financières-là, quelques points importants à retenir, 5 ans. Donc, 5 ans de projection financière est une recommandation qu'on fait, donc avoir des différents scénarios, des scénarios pessimistes, réalistes, optimistes. Le comptable, donc qu'elle soit préparée par un comptable de l'industrie, un spécialiste qui connaît votre domaine, donc qui va donner de la crédibilité à ces projections-là. Les hypothèses, on veut creuser et voir comment vous avez fait ces projections-là, donc connaître les hypothèses de façon précise dans la préparation de ces projections-là. Donc, expliquez vos calculs. Le tout primordial, ça va nous permettre de définir c'est quoi les fonds générés par votre entreprise au cours des prochaines années, puis d'établir en collaboration le montant que l'entreprise va être capable pour rembourser la dette reliée à votre demande de financement ou également pour savoir les fonds générés qui vont pouvoir être réinvestis dans votre entreprise pour la faire croître. Donc, secret numéro 4, qui était d'avoir un bon plan d'affaires. Secret numéro 5, la valeur de l'entreprise, comment l'évaluer? Tout dépendamment de l'industrie, il y a différentes façons d'évaluer l'entreprise qui sont différentes d'une entreprise à l'autre. Par contre, je vous en présente 2 qui sont assez simples. La première, c'est une façon très répandue, qui est sans aucun doute, c'est le profit de l'entreprise. Savoir c'est quoi le profit, ou plus précisément les fonds générés, donc le BAIA, le bénéfice avant intérêt, impôts et amortissements. Donc, dans le secteur, après ça, on peut faire un multiple du BAIA pour déterminer la valeur d'entreprise. Attention toutefois, ça peut paraître simple et si en entreprise, on regarde juste la rentabilité, on peut faire des erreurs parce qu'il faut se comparer aussi à vos concurrents puis au secteur. Donc, pour ce faire, votre banquier possède plusieurs recherches statistiques qu'il peut vous donner puis que vous pouvez regarder ensemble pour déterminer votre rentabilité versus le secteur. Dernier point, donc la deuxième façon d'évaluer la valeur, c'est de connaître vos actifs. Donc, les actifs d'entreprise, moins la dette qui est reliée. Donc, façon assez simple de savoir la valeur qui peut être appropriée dans certains cas. Donc, c'était mes 5 premiers secrets. Ça m'a fait plaisir. Maintenant, je cède la parole à Béatrice, ma collègue, qui va vous entretenir sur les secrets 5 à 10. Donc, Béatrice, à toi. Merci, Tommy. Donc, en fait, je vais continuer avec le 6e secret. Donc, 6e secret, comment une banque évalue-t-elle le risque? Donc, nous, on va évaluer le risque pour voir quel genre de financement on peut vous octroyer. Il va y avoir 4 points importants qu'on va évaluer. Premier point, management. Ensuite, moyens financiers, matériel et le marché. Donc, le premier point, le management, on veut connaître vraiment c'est qui les propriétaires de l'entreprise. On va vouloir connaître c'est qui les gestionnaires. On veut savoir votre attitude. On va vouloir connaître votre solidité financière. Parce que l'important là-dedans, c'est de savoir est-ce que vous avez une capacité d'injection dans l'entreprise. Si, par exemple, votre entreprise va moins bien, on veut savoir est-ce que les propriétaires ont une capacité d'injection pour venir aider l'entreprise. On va vouloir aussi connaître votre expérience dans le secteur d'activité. Et encore, je réitère le point de Tommy, être transparent. Donc, le manager doit être transparent avec la banque pour faciliter le plus possible les processus. Ensuite, on va évaluer les moyens financiers. Donc, bien sûr, on va vouloir connaître les ventes, les bénéfices que l'entreprise va générer, l'endettement que vous allez avoir, votre santé financière. Donc, encore une fois, on va vouloir connaître votre capacité à payer la dette. Donc, c'est le point le plus important. Ensuite de ça, on va évaluer le secteur. Est-ce que vous êtes dans un secteur en expansion? Est-ce que vous êtes dans un secteur qui est mature ou parfois même en déclin? Par la suite, on va vouloir évaluer le matériel. Donc, le matériel, on parle vraiment du fonctionnement interne de l'entreprise. Donc, à cette étape-ci, on va vouloir connaître vos employés, leur ancienneté, la qualité de vos inventaires, le taux de roulement des inventaires que vous allez avoir, votre gestion des comptes à recevoir. Ensuite, on va finaliser avec le marché. Donc, on va vouloir connaître c'est qui vos concurrents, quel est votre secteur d'activité. On va vouloir connaître vos clients. Est-ce qu'il y a une centralisation de clients ou vous avez vraiment plusieurs clients? Tous ces points-là vont générer ensuite le risque de votre entreprise et la capacité qu'on va être capable de vous aider dans le financement. 7e secret. Donc, les 2 types de financement pour votre entreprise. En fait, il y a 2 grandes sphères de financement qui existent. Il y a le financement court terme et il y a le financement long terme.
Quand on parle de financement court terme, on va parler vraiment du financement des transactions quotidiennes, le day-to-day. Donc, on va plus aller vers du rotatif, vers une marge. Ensuite de ça, on a du financement qui est du financement plus long terme. Donc là, on va parler, si vous avez besoin de financement pour des équipements, amélioration locative, l'acquisition de votre bâtisse, l'injection dans la compagnie, qui va être échelonné sur plusieurs années. Donc, on va faire un financement à long terme. Bien sûr, il existe tous les autres programmes, les programmes gouvernementaux, les PPE, l'import-export, les lettres de crédit. Mais en général, les deux grandes sphères sont vraiment le court terme et le long terme quand on est en start-up. 8e secret. De quel type de financement votre entreprise a-t-elle besoin? Donc, souvent, c'est le point le plus demandé. Les entrepreneurs, des fois, ont en tête un financement qu'ils veulent avoir. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment, c'est quoi vos besoins? Donc, initialement, on va vous demander qu'est-ce qu'on finance exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la banque, eux, nous, en fait, on va financer les actifs court terme avec une dette court terme et les actifs long terme avec une dette long terme. Par exemple, si vous avez des comptes à recevoir, vos clients vous paient entre 30 et 60 jours, mais que vous devez repayer vos fournisseurs en 15 jours. Donc, le manque à gagner est un actif court terme. Donc, on va être capable de vous financer avec une dette court terme, une marge. Dans une autre optique, si par exemple vous avez besoin de faire l'acquisition d'équipements, de rénover vos locaux, de faire des améliorations locatives, là, on a un actif qui est long terme. Donc, on va faire une dette qui est long terme, un prêt, échelonné sur plusieurs années, 1 à 5 ans, dépendamment de ce que vous avez besoin. Ensuite de ça, on peut impliquer plusieurs partenaires. Trade Finance, la BDC va être un bon partenaire également, des investisseurs privés. Mais initialement, ce qui est important de savoir, c'est que tout va débuter avec votre banquier. Donc, ayez la conversation, parlez avec votre banquier. C'est vraiment la personne qui va pouvoir vous diriger vers les bons partenaires et vous aider pour vraiment avoir les meilleurs produits possibles pour votre entreprise. Ensuite, on continue avec le 9e secret, gestion des opérations bancaires. Donc, c'est important de savoir pour la gestion des opérations quotidiennes, on suggère toujours aux entrepreneurs d'essayer de centraliser le plus possible leur opération. Quand on parle de centraliser, c'est par exemple si vous avez vos comptes opérationnels dans une banque, vos actifs dans une autre et par exemple le financement dans une autre banque, c'est difficile pour la banque d'avoir une photo globale de votre entreprise. Donc, on suggère toujours d'essayer de centraliser le plus possible dans la même institution financière. Parce qu'au moment du financement, si la banque a une plus grande relation, la banque va avoir un plus grand levier et va avoir beaucoup plus de facilité à vous octroyer du financement. Ensuite de ça, on peut suggérer, on est dans une ère numérique, donc on suggère toujours à l'entrepreneur d'essayer d'être le plus numérique possible dès le départ. Donc, un petit truc qu'on peut vous donner, au moment que vous choisissez, par exemple, la banque avec qui vous allez faire affaire, essayez de voir s'il y a un spécialiste de gestion de trésorerie. Le spécialiste en gestion de trésorerie va être là pour vous aider, pour implanter la plateforme en ligne avec toutes les fonctions que vous avez sur la plateforme qui est paiement de fournisseurs, perception des paiements clients, payer les employés et ainsi de suite. Donc, il y a une multitude d'options que vous pouvez faire sur la gestion en ligne et en fait, le spécialiste gestion de trésorerie va pouvoir vous aider là-dedans. Et ça va être beaucoup plus facile également pour l'entrepreneur de faire une gestion et des suivis plus serrés. 10e secret, donc le dernier secret et non le moindre, je réitère un peu ce que Tommy a expliqué, c'est vraiment d'avoir une équipe avec vous. Oui, une bonne équipe interne, mais vraiment avoir une bonne équipe externe qui va être là pour vous soutenir et vous conseiller. Quand on parle d'équipe externe, c'est de toujours commencer avec votre entreprise avec un bon comptable, un bon banquier et un bon avocat. Encore une fois, c'est important que ces partenaires-là se parlent et qu'il y ait une synergie entre tous les partenaires, qu'il y ait une transparence. Soyez le plus possible transparent, ça va vraiment être bénéfique et les partenaires vont être vraiment capables de vous octroyer des meilleurs conseils. Le plus vous êtes transparent, le plus on va être capable de vous aider. Donc, le choix d'une banque est un point très important. Donc, prenez votre temps, choisissez un bon banquier, puis ça va avoir un impact très bénéfique dans votre entreprise. Donc, c'est tout pour moi. Merci et je passe la parole à Claude. Merci à vous deux, Béatrice et Tommy, pour ces précieux conseils. On comprend maintenant qu'il y a plusieurs étapes importantes et même primordiales à compléter avant de démarrer une entreprise et c'est donc à votre avantage de connaître ces secrets tôt dans votre aventure de la création de votre entreprise. J'aimerais maintenant ouvrir la période de questions sur Facebook Live. Béatrice répondra à vos questions sur les services bancaires et sur le financement aux entreprises. Je regarde sur mon écran plusieurs questions qui me sont parvenues. On va les prendre une après l'autre. La première qui me vient ici, Béatrice, est-ce qu'il existe des programmes gouvernementaux pour nous aider?
Oui, en fait, il existe plusieurs programmes gouvernementaux de subvention pour les petites entreprises ou les start-up. En fait, la première chose, encore une fois, allez voir votre banquier. C'est vraiment la personne qui va pouvoir vous aider et vous référer pour tout ce genre de subventions-là. Ils sont vraiment équipés pour pouvoir vous guider, pour connaître est-ce que votre entreprise peut bénéficier de subventions gouvernementales. Excellent. Un autre ici, on dit, vous avez mentionné PPE. Comment fonctionnent les PPE? Les PPE, c'est prêt petite entreprise. En fait, pour le genre d'entreprise que vous avez en start-up en démarrage, le PPE va être souvent un prêt qu'on va faire plus régulièrement. Donc, c'est un prêt qui va être pour financer vos équipements et les améliorations locatives de votre local. Donc, le gouvernement est impliqué dans la transaction pour donner des garanties à la banque, vu que vous êtes une nouvelle entreprise. Et il y a plusieurs multitudes de différents PPE, mais en fait, encore une fois, c'est vraiment votre banquier qui va pouvoir vous référer et qui va travailler conjointement avec le gouvernement pour être en mesure de vous octroyer, même si vous êtes en démarrage. Question intéressante ici, est-ce que du financement sans caution personnelle est possible? C'est du cas par cas. Ça peut être possible, mais dans la majorité des cas, on va demander l'implication de l'entrepreneur dans le financement, donc de donner des garanties personnelles. Mais encore une fois, c'est vraiment du cas par cas et c'est vraiment la discussion que vous allez avoir avec votre banquier pour voir vers quelle optique on va aller. On revient un peu sur la première question, en fait, quelqu'un qui a entendu là, sur les PPE. Comment devons-nous procéder pour s'en prévaloir? Pour les PPE, encore une fois, comme j'avais dit, c'est toujours la première relation avec votre banquier. Donc, vous avez juste votre banquier commercial va pouvoir avoir la discussion et la conversation avec vous. Et ensuite de ça, vous référer et être le lien avec le gouvernement pour avoir un prêt petite entreprise. Excellent. Le temps file rapidement. Donc, peut-être une dernière. Si j'ai mon dossier de crédit un peu entaché, qu'est-ce que je peux faire? Il y a toujours des solutions. C'est sûr que d'avoir un bon dossier de crédit personnel va aider à la transaction. Toutefois, il y a toujours des partenaires qu'on peut impliquer dans la transaction si vous aviez eu des problèmes auparavant avec votre dossier de crédit. Donc, il y a plusieurs partenaires qu'on peut mettre dans la transaction pour vous aider à avoir le financement. Ainsi de suite, encore une fois, d'avoir la conversation avec votre banquier et d'être le plus transparent possible dès le départ. Donc, si on le sait dès le départ, on va être capable vraiment de vous guider rapidement vers les meilleurs conseils puis les meilleures options. Merci beaucoup, Béatrice. Le temps file rapidement. Ceux qui ont des questions, gênez-vous pas. Continuez à nous les envoyer pour on pourra répondre à vos questions. Enfin, merci à tous pour votre participation active. Vous avez répondu en très grand nombre à l'invitation. C'est encourageant de constater qu'autant de projets d'entreprise sont en ébullition dans notre ville et dans notre société. BMO, comme vous le savez, joue un rôle d'accompagnateur pour vous permettre de bâtir votre place dans le milieu des affaires. Et nous prenons soin, en collaboration avec nos experts, de mettre à votre disposition des outils nécessaires à votre réussite et ainsi assurer la relève. N'hésitez pas à communiquer avec nos experts qui sauront vous guider dans votre démarrage d'entreprise. Nous vous ferons parvenir des documents pertinents en lien avec le financement de votre entreprise et un court sondage suite à la conférence d'aujourd'hui. Merci pour votre participation. Bonne journée à tous et à très bientôt, j'espère.